Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 48 que j'enregistre le 19 novembre 2020. Aujourd'hui, je vais vous parler notamment du calendrier d'avant 2020 parce que ça va bientôt commencer et de mes cours et en cours parce que bon voilà, c'est lié. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vos proches aussi. Donc depuis le dernier vlog, on est en confinement de nouveau malheureusement, et malheureusement, il y a plein de gens qui ne vont pas bien du tout. Donc j'espère que vous restez bien chez vous, que vous protégez bien, que vous êtes bien prudents. Pour moi, personnellement, ça change pas énormément de choses parce que je travaille déjà à la maison. Je vais à la poste, et au relais colis parce que c'est ouvert comme à la normale. J'ai les cheveux, qui partent dans tous les sens parce que j'ai pas été chez le coiffeur depuis longtemps, mais bon, vous me direz, c'est un peu comme ça des fois en temps normal aussi. Mais bon, bien sûr, j'ai donc, mari, enfant, enfin grands enfants, hein, ils sont grands. Ils ont, 19 et bientôt 24 ans, donc mais ils sont toujours à la maison et ils mangent. Donc bon voilà, à nouveau, je me retrouve à faire plein, plein, plein de cuisine. Mais bon, on s'organise, on a la chance d'habiter une maison avec jardin, d'être, plutôt à la campagne. On n'est pas très loin de Lyon, mais j'ai la forêt tout près, tout proche, et quand même pas mal de verdure dans le fameux rayon d'1 kilomètre autour de la maison. Donc je suis très, très privilégiée. J'espère que même si vous l'êtes pas autant, même si vous êtes en ville, tout ça, que vous essayez de sortir, de prendre l'air, si possible tous les jours, à 1/2 heure, 3/4 d'heure ou 1 heure, puisqu'on adore 1 heure. Moi, je sais que personnellement, ça me change la vie. Si je sors, je bouge, je marche, je cours pas, mais des fois je marche quand même très vite et ça fait beaucoup de bien. Il fait très beau aujourd'hui, le soleil va bientôt se coucher parce que comme d'habitude, bah, j'ai un peu traînaillé avant de me mettre en route et en plus, bah, les journées raccourcissent, hein. On est à 1 mois presque enfin un tout petit peu plus d'1 mois du solstice d'hiver. Donc si la luminosité change, brutalement, bah, c'est à cause du soleil qui se couche, hein. Mais bon, j'ai quand même une lumière supplémentaire, donc ça devrait aller. Voilà, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais vous parler donc du calendrier d'avant 2020. Donc je ne sais pas si vous avez participé au calendrier d'avant, des autres années. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis, plusieurs années. J'aurais dû regarder, mais, ça fait, 5-6 ans. L'année dernière, j'ai dû annuler parce que bon, j'avais des soucis familiaux qui faisaient que je devais m'absenter et c'était pas possible d'animer, le calendrier dans de bonnes conditions. Mais cette année, je suis, à bloc. Donc je viens tout juste de créer le groupe Facebook dédié et de publier sur, mon blog un article qui vous explique un petit peu comment vous pouvez vous préparer à participer à ce calendrier avant. Mais d'abord, si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, le calendrier d'avance, c'est un petit événement collectif que j'anime donc depuis plusieurs années au mois de décembre, enfin pendant la période de l'Avent, donc l'Avent qui s'écrit Avent. Donc c'est la période avant Noël dans la tradition, chrétienne, mais bon, on n'est pas du tout obligé, enfin mon calendrier d'Avent n'a absolument aucune connotation, religieuse, mais c'est quand même un moment dans l'année où, je trouve qu'on a souvent un peu besoin de se poser et peut-être que cette année 2020, ça prend encore plus de sens de faire un petit projet collectif comme ça, ensemble, même si on est à distance, au creux de l'hiver, quoi. Pendant le mois le plus sombre
et un mois, où, bah, d'habitude, ben, on court un peu de partout pour préparer les fêtes, pour faire des choses qu'on fait dans cette période et que cette année on fait pas. Enfin, bon, on va voir ce qu'on nous annonce dans les jours à venir, mais a priori, ça va pas du tout se passer comme d'habitude et pourtant, bah, le stress, il n'est pas moindre, je pense. Je sais pas vous, moi ça me turlupine quand même de pas pouvoir fêter ça comme on le fait d'habitude parce que bon, même si, on a des restrictions allégées, je ne vois pas comment je mettrais, une quinzaine de personnes de 3 générations, autour de ma table, pour qu'on passe une journée ensemble, dans les conditions actuelles. Donc bon, pour l'instant, je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour nous, mais bon, ça va être une période, heu, qui est toujours chargée et là, ça va être peut-être assez chargé en émotions, pas toujours très positives. Donc d'autant plus de raisons de faire quelque chose ensemble, même quand on est loin. Donc le calendrier d'avent, donc c'est un projet de crochet, donc c'est pour, pas pour les 2 aiguilles, tuc tuc, mais pour le petit crochet. Donc ça se déroule sur les 4 semaines avant Noël, donc cette année on commence le 30 novembre et en fait ça prend la forme de 4 mini projets. Dans un instant, je vais vous dire sur quel thème on va travailler cette année. Donc chaque semaine, du lundi au vendredi, vous avez, heu, une suite d'explications. Donc c'est en quelque sorte un mini mystère chaque semaine. Donc à la fin de la semaine, vous avez crocheté un petit projet. Je pense que là, on va dire que sur les 4 projets, la moyenne, c'est 12 grammes de fil, 11-12. Donc c'est des tout petits projets. Vous avez étape par étape, jour par jour. Donc il y a peut-être un tout petit peu plus à crocheter cette année, mais à peine par rapport aux années, précédentes. Donc c'est pour se poser un petit peu, le soir, faire un petit peu de crochet pour, avancer un petit projet qui va ensuite pouvoir prendre sa place dans la maison, dans la période de fête où on va quand même, fêter, même si, on sera en plus petit comité. Donc voilà, donc ça se déroule ça commence le 30 novembre, ça se termine comme ça se doit le 25 décembre et maintenant, ratadin, je vais vous dévoiler le thème de l'année. Parce que nous avons fait, bah, la première année, c'était des boules. C'était un peu c'était la première année, voilà. On a fait du crochet irlandais, des mini projets de crochet irlandais qu'on a pu, suspendre de manière différente. On a habillé des boules de Noël. On a fait en 2018 les fleurs de l'hiver, que moi j'avais tendues dans des arceaux, que d'autres personnes avaient tendus, pas tendus, et cetera. Mais donc ça nous faisait des petits décos pour, suspendre dans le sapin. Cette année, je vous propose de crocheter les lumières de l'hiver et donc on va faire des photophores ou plutôt on va habiller des photophores parce que, quand même le fil et le feu, faut pas les mélanger de trop près. Il faut avoir quelque chose, entre les 2, comme par exemple un verre. Alors donc ça, c'est un exemple de verre. Ce sont des verres de ce type-là que j'ai utilisés pour concevoir donc les photophores. C'est le support des photophores qu'on va faire. J'ai pondu cette idée en fait, même si je ne savais pas exactement comment j'allais la mettre en œuvre, l'année dernière, quand il n'y a pas eu de calendrier. Et donc je me dis: «Je vais prendre quelque chose qui est super facile à trouver, si les gens veulent faire exactement comme moi», parce que bon,
l'esprit quand même de cette aventure, c'est quand même qu'on fasse et chacune fasse un peu avec ses moyens du bord et avec ce qu'elle a envie ou il a envie. Ou et bon voilà, il y a pas de vraiment figure à imposer à part suivre les explications. Mais je me dis si les gens veulent faire quelque chose, sur la même base que moi, je vais prendre quelque chose qui est facile à trouver. Donc, ceci est un verre qui vient d'un grand magasin de meubles suédois qui commence par IK et qui se termine par EA, donc c'est chez IKEA, c'est le verre Godis. Godis? Donc Godis, ça veut dire bonbon en suédois. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, je rappelle que je suis suédoise parce qu'en fait, je me rends compte, ça fait un mois que j'ai enregistré, que j'ai complètement zappé ma présentation. Mais bon, c'est un peu tard là, on a 10 minutes, donc on va pas le faire maintenant. Donc, je me suis dit, si on a envie de faire la même chose, c'est facile d'aller chez IKEA acheter une boîte, avec, là, il y a 6 verres dans la boîte, donc bon, on peut peut-être, faire 2 photophores en plus et les offrir. Sauf que, on est en confinement et les magasins de décoration de meubles sont fermés. Mais, ce type de verre, bah, déjà peut-être que vous en avez dans votre cuisine parce que bon, il y a quand même beaucoup de gens qui achètent des verres chez IKEA. Et ce type de verre, je pense que vous pouvez trouver parce qu'il y a aussi des verres à moutarde, qui sont un peu comme ça. Donc l'important, c'est pas les dimensions exactes, je les donne, vous avez trouvé un article sur mon blog, je vais mettre le lien en dessous avec tous les détails. Mais en fait, c'est surtout que soit un verre qui soit assez droit, pas trop évasé, parce que sinon ça va pas fonctionner. S'il est un peu plus petit, un peu plus grand, c'est pas grave parce que je vous donnerai des petites instructions simples pour adapter, ce que vous faites et en fait, il y a une histoire de multiples de mailles qui fait que vous pouvez adapter, voilà, on verra ça ensemble. Ça sera pas très compliqué, je pense. Mais donc des verres un peu comme ça, droits, plutôt droits. En fait, tous les verres sont un peu évasés. C'est le propre des verres à boire, je crois. Et c'est vrai que c'est peut-être plus agréable dans la main, et cetera. Mais donc des verres de ce type-là qu'on va habiller de fil. Donc il s'agit bien sûr de ne jamais laisser, ce que vous crochetez, donc le fil, dépasser du bord supérieur du verre, pour pas que ça puisse entrer en contact avec la flamme et utiliser donc uniquement des petites, bougies qui dépassent pas du verre, hein. Je vais le rappeler aussi quand je donnerai les étapes sur le blog, mais c'est quand même super important de qu'on fasse pas une incendie avec le calendrier d'avant, quoi. Ce serait quand même, pas très pas très bien. On n'a pas besoin de ça, hein, cette année. Donc il vous faut des verres, il vous faut du fil. Donc et un crochet adapté au fil. Donc j'ai utilisé moi mon mérinos fin, donc je vais absolument pas vous montrer ce que j'ai crocheté parce que ça fait partie du truc quoi, que vous le découvrez au fur et à mesure. Mais je vous indique donc que j'ai utilisé mon mérinos fin, qui est un fil qui fait en laine, qui fait 200 mètres par pelote de 50 grammes et je l'ai crocheté avec un crochet de 2,5 mm, 2,5. Alors, vous pouvez bien sûr, comme les années précédentes, utiliser le fil que vous avez chez vous. Mais petite nouveauté de l'année 2020, je vous propose aussi des kits. Donc les kits sont absolument pas obligatoires. Vous pouvez sans problème participer sans acheter de kit. Il ne s'agit pas pour moi d'imposer un achat. En même temps que bon, voilà, si vous avez envie d'acheter un kit, ne vous retenez surtout pas parce que bon, c'est une façon aussi pour, on va dire pour soutenir cette drôle d'activité que j'ai, à chaque fin d'année. Et bien sûr, bah, je suis comme, tous les petits entrepreneurs, c'est pas une année facile, hein. Tous les salons sont annulés, les couristages peuvent pas avoir lieu en personne, bon voilà. Donc si vous voulez utiliser vos restes fil, donc il vous faut entre 10 et 15 grammes par photophore, plus si votre fer est plus gros. Et si vous voulez, acheter un kit, je vous les montre quand même, hein, parce que voilà,
Donc, ils sont composés de 4 pelotons de 25 grammes de mérinos fin, donc ça fonctionnera très bien, même si votre verre est un peu plus gros. Et pour la plupart des modèles, je ne peux pas le garantir pour chaque modèle parce que ça va dépendre de votre verre, votre façon de crocheter, mais vous pourrez probablement faire les projets en double pour en offrir si vous le souhaitez. Alors, je vous montre les petits kits que j'ai imaginés. Voilà le premier qui se nomme départ de traîneau. Donc comme toujours, j'ai des problèmes de lumière et de couleur, mais vous pouvez voir que ce sont les couleurs classiques, des couleurs classiques de Noël. Donc ça, c'est pas celui-là. Je me disais aussi bien qu'il était clair. N'importe quoi. Je me dis, il y a une erreur. Vraiment, le retour caméra est très mauvais pour une coloris. Non, mais c'est parce que j'avais pas le bon dans les mains. Donc voilà le kit départ de traîneau. Donc là, vous avez tout, quoi. Vous avez le sapin vert, vous avez le bonnet de Père Noël, et ça, je pense, les 2 gris, je pense que c'est ça va. Donc si vous avez un déco Noël classique chez vous, ça peut être un super kit pour crocheter vos photophores. Ensuite, je vais essayer de pas me tromper plus trop de fois. Hop, j'ai celui-ci. Oh là là, je vais quand même, il y a des fils qui partent un peu dans tous les sens, donc je refais quand même mon petit peloton de crème. Hop, et je vous montre le kit sapin givré. Donc, vous avez une pelote du coloris crème, donc le plus clair, le café crème et 2 nouveaux coloris qui sont Echeveria et sous le cèdre. Donc l'ensemble de ce petit kit s'appelle donc sapin givré. Donc on est dans des tons crème, beige et bon, des verts bleutés très très jolis. Donc les 2 nouveaux coloris sont pas encore sur le site parce qu'en fait pour le mérinos fin, j'ai un méga projet de reprendre tout en photo et refaire entièrement la page parce qu'elle fonctionne pas exactement comme je le veux. Bon, allez, pour la nouvelle année, on essaie d'y faire. Ensuite, un petit kit qui pète le feu, coloris abricot, tangerine, rose indien et fuchsia, nommé feu d'artifice, parce qu'il y en a aussi l'hiver. Et un dernier pour les amateurs de bleu et de teintes douces. Ça donne pas du tout ce que ça donne en vrai. Vous regarderez sur le site, hein. Les photos sont pas mal pour les couleurs, hein. J'ai fait beaucoup de progrès. Donc ça, c'est le kit lac gelé avec gris perle, crème, bleu centauré et bleu céleste, hein. Donc les tons de bleu sont beaucoup plus doux. Donc en vrai, jetez un coup d'œil sur le site, vous aurez quelque chose de beaucoup plus fidèle. Donc chaque kit comprend donc 100 g de mérinos fin, ça coûte 12 €, c'est le prix du kit. Et bon voilà, si vous souhaitez utiliser les fils que vous avez chez vous, ça va aussi très très bien. Je recommande vraiment un fil en laine de la même grosseur et donc un crochet de 2,5 millimètres. On démarre le 30 novembre, donc il y aura une petite étape tous les jours, du lundi au vendredi. D'habitude, pendant le calendrier d'avant, il y a aussi des offres spéciales le week-end, mais cette année, j'ai décidé de faire un peu différemment pour vous aider à faire des cadeaux faits main, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut ajouter une valeur, surtout une année comme celle-ci, où on va peut-être pas voir les gens à qui on fait nos cadeaux. Donc on met un peu de nous-mêmes dans les cadeaux en les fabriquant avec nos petites mains. Donc ça fait déjà un certain temps
que je vous propose un nombre de promotions et de réductions. Donc pour ça, le plus facile pour le suivre, c'est sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, où vous trouverez, tous les détails. Voilà, donc je vous accueille avec grand plaisir dans le calendrier d'avent qui est donc faisable soit avec un kit et les verres que moi j'ai utilisés, que je ne vends pas parce que je ne suis pas distributrice IKEA, soit avec, vos verres à moutarde et vos restes de laine. Dans tous les cas, j'aurai grand plaisir de vous accueillir, soit dans le groupe Facebook, soit directement sur le blog. Le groupe Facebook est sympa si vous êtes sur Facebook, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'entraide souvent les gens qui participent montrent leur progression, c'est super sympa. Mais donc vous pouvez aussi participer, directement par le blog. Et je crois que je vous ai pas dit qu'à la fin du calendrier d'avent, il y a, comme il se doit, c'est la tradition, un tirage au sort. Donc, pour participer au tirage au sort, vous m'envoyez, soit par mail, soit en publiant dans le groupe Facebook la photo de, votre projet terminé. Donc il y a 4 projets. Si vous voulez faire plusieurs du même, vous êtes les bienvenus, mais, heu, comme il y a des gens qui ont plus ou moins le temps pour crocheter, je ne compterai que une entrée par projet, par personne. Donc, pour avoir cette entrée dans le tirage au sort, vous publiez sur le groupe Facebook ou vous m'envoyez par mail la photo de votre projet terminé. Donc, il peut y en avoir 4 photos en tout. Heu, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Oui, la date. Alors, je regarde parce que ah non, j'ai pas besoin de regarder parce qu'en fait, la dernière date pour se faire, c'est l'anniversaire de ma maman, c'est le 17 janvier. Donc, vous m'envoyez au plus tard le 17 janvier, les photos ou vous les publiez dans le groupe Facebook. J'ai donné une semaine plus que ce que je fais d'habitude, parce que bon, on est peut-être un peu moins bien organisé que d'habitude et puis je pense qu'en quantité de crochets, il y a au moins autant que l'année dernière, donc c'est pas des gros projets, hein, mais je veux bien vous laisser encore un peu de temps après les fêtes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de la période entre Noël et Nouvel An pour rattraper un petit peu et finir leur projet. Et donc vous aurez jusqu'au 17 janvier. Après, je ferai un tirage au sort et il y aura un ou une gagnant ou gagnante et ça sera, bah, voilà, le hasard qui choisira entre les les différentes participations. Voilà pour le calendrier d'avant. Vous êtes les bienvenus à me joindre dans le groupe Facebook ou sur le blog. Et on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Donc début le 30 novembre. Voilà, à part ça, je voulais vous parler un petit peu de mes cours et mes encours parce que donc, actuellement, je travaille sur des choses pour des cours ou plutôt des stages à distance que je vais animer. Donc, le premier a lieu, dans 2 jours quand j'enregistre ceci, donc ça sera peut-être, un peu juste, si vous découvrez cette vidéo, avec, 1 ou 2 jours de décalage. Mais ça sera un stage de crochet mosaïque. Donc ce premier stage de crochet mosaïque, ça sera la technique sur 2 rangs et je vais faire de mon mieux pour proposer un projet aux participants. Le modèle sera peut-être pas complètement terminé
avant la fin du stage, mais donc je leur enverrai par la suite. Je voulais juste vous montrer cet échantillon que j'ai fait pour tester différents points, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec cette technique de crochet mosaïque. Donc là, c'est la technique que moi j'appelle sur 2 rangs. En fait, je ne l'avais pas vue avant, mais depuis que je l'ai appelée comme ça, bah, j'ai retrouvé, quand j'ai fait mes recherches, en vue de ce nouveau stage, j'ai retrouvé cette appellation sur un blog d'une personne qui fait du crochet mosaïque. Donc je ne sais pas si cette personne a trouvé la même chose que moi ou si peut-être qu'elle a lu mes tutos, je ne sais pas. Mais voilà, donc le crochet mosaïque sur 2 rangs est une technique réversible. Donc vous voyez que vous avez le même dessin des 2 côtés. Même si bon, il y a des très légères différences, dans la texture du point, mais vous avez vraiment un dessin réversible. Vous avez en l'occurrence aussi, beaucoup de fils que je n'ai pas rentrés, mais bon. Bon, voilà, vous êtes, derrière les coulisses. Donc, bon, voilà, j'ai un peu expérimenté avec les différentes options, et en fait, je pense que ça va être un peu comme mon échantillon de mohair et mérinos que je vais vous montrer, il y a longtemps. C'est pas fini, c'est pas fini. Alors là, je me suis éclatée, mais juste sur 4 petits points, et bon, voilà, cet échantillon a vocation de s'allonger. Donc voilà, donc crochet mosaïque sur 2 rangs, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est ce week-end, du 21 au 22 novembre. Par contre, si vous regardez cette, vidéo quand il sort, donc bon, voilà, si c'est demain, vendredi 20, passez-moi un petit message si ça vous intéresse, et je verrai si je peux vous trouver un petit coin. Et sinon, la semaine d'après, donc ça nous donne, alors là, c'est le 28-29, oui, c'est ça. Donc 28 et 29 novembre, crochet mosaïque sur un rang, et d'ici là, bon, là aussi, c'est un en cours, hein. Donc c'est un sac que je vais doubler et je vais tester d'insérer en fond. Et ce modèle-là sera donc, proposé, aux participantes, ou participants au stage de crochet mosaïque sur un rang. Donc là, on n'est pas sur, là, c'est un travail en rond, hein, on n'est pas sur des réversibles, même si bon, le dos, il est pas vilain du tout, et le rendu, comme vous pouvez le voir, est un peu différent. Donc là, j'ai crocheté en coton bio, en uni et multicolore. Donc c'est 2 coloris en fait, hein, ce qui donne ce dessin. Donc je vais doubler, donc ça aura un petit peu plus de tenue. Donc dans les explications, il y aura bien sûr aussi des instructions pour faire la doublure. Voilà, donc je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai proposé ces stages, en partant du principe que tout le monde savait ce que c'était le crochet mosaïque. J'ai fait des tutos dessus, mais il y a, oh, presque 2 ans, je crois, voire plus, non? Peut-être 2, je ne me rappelle plus. Et voilà, c'était pour vous montrer un petit peu, ce sur quoi je travaille, et ce que vous pourrez faire aussi en apprenant, ces techniques. Voilà. Donc les 2 techniques s'appellent crochet mosaïque. Des fois, on les voit, associées dans un même ouvrage. Moi, j'ai dissocié, en 2 stages, par expérience, hein, parce que je les ai déjà enseignés et je sais que, c'est bien d'apprendre d'abord une et l'intégrer, puis l'autre et l'intégrer, en même temps qu'il y a pas, on va dire, il y a pas une progression en difficulté. Donc vous n'êtes pas obligé de faire d'abord le stage sur 2 rangs et ensuite celui sur un rang. Vous pouvez en faire qu'un. Voilà, donc ça sera, les derniers stages à distance pour 2020. J'avais au départ programmé un nouveau stage de tricot mosaïque, début décembre. J'ai décidé de le décaler à début janvier, enfin début de l'année, on va dire, a priori en janvier.
Je vous dis pas le 2, hein, parce que le 2 janvier, on est juste en train de se remettre de, bah, bon, de nos célébrations qui vont peut-être être super calmes cette année, mais bon, voilà, c'est pas un moment propice pour, on va dire, bah, programmer un stage, mais donc courant janvier, vous aurez très probablement la possibilité de suivre un stage de tricot mosaïque. Donc je vais prendre le temps de bien le préparer. Je pense qu'il y aura aussi un stage technique, sur le crochet en janvier ou février et pour le début de l'année, je vous prépare aussi quelque chose si vous souhaitez, un peu, exercer votre créativité dans le domaine du crochet. Je vous en parlerai un peu plus. Sachez d'ailleurs que dans ces stages, de crochet mosaïque, vous aurez aussi des informations, sur comment vous pouvez faire votre propre dessin. Donc bon, voilà. Moi j'aime bien, intégrer, cette, ouverture vers, heu, la création propre une fois qu'on a intégré les bases de la technique. Ensuite, bien sûr, selon les stages, les personnes, on a plus ou moins le temps d'approfondir là-dedans, mais sachez que j'essaye d'intégrer ça dans mes stages le plus possible. Voilà, bien, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, j'ai complètement zappé mon introduction au début. Donc, si vous êtes là jusque-là, vous savez qui je suis peut-être. Sinon, je suis Annette Pétavy, que vous pouvez trouver sur tous les réseaux sociaux. Oui, tous, même si je suis plus ou moins active, surtout sur Instagram et sur Facebook. Ici sur YouTube, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lui donner un petit pouce vers le haut parce que ça aide, avec l'algorithme de YouTube pour que cette vidéo soit proposée à plus de personnes. Vous pouvez aussi, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne en cliquant le bouton s'abonner en bas vers la droite si vous êtes sur un ordinateur et à peu près au même endroit si vous êtes sur une tablette ou sur un téléphone. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez averti à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Donc mes vidéos peuvent être des vlogs de ce type-là, où c'est moi qui parle et je vous montre des pelotes, des ouvrages, tout ça, ou ça peut être des vidéos techniques, avec, de différents niveaux sur le tricot et sur le crochet. Je fais également, un direct ici sur YouTube, tous les mois, le premier mercredi du mois. Donc le prochain sera le, 2 décembre. Voilà, c'est le premier mercredi, de décembre et vous pouvez poser toutes vos questions, par le moyen que vous souhaitez. Des commentaires ici, sur YouTube, des commentaires sur le blog, des commentaires ou messages sur Facebook ou Instagram ou par mail, ça marche aussi. Bon voilà. Bon ça, d'habitude, je le dis au début, maintenant c'était à la fin. Je vous souhaite beaucoup de courage pour, cette période de confinement qui, même s'il est moins contraignant peut-être que celui du printemps, est néanmoins difficile et compliqué. Je vous propose donc d'éclairer un petit peu votre mois de décembre avec mon calendrier d'avant. Prenez bien soin de vous, prenez soin des gens autour de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.